Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, je vais vous parler de l'énergie du moment, du chaser et aussi du runner. Alors sachez que c'est des énergies qui ne s'appliquent sûrement pas à tout le monde. Elles vont s'appliquer à la majorité des flammes jumelles. Donc si ça ne vous parle pas, essayez de vous poser des questions. Dans quelle énergie vous êtes et pourquoi vous êtes dans cette énergie. Comme ça, vous comprendrez les choses à régler ou les choses à travailler. Donc, pour le moment et pendant cette période, l'énergie de libération, de nettoyage est importante au cours de cette période d'éclipse, comme vous le savez. Il s'agit d'une énergie lourde, mais qui a permis une élévation de conscience et de l'estime de soi chez les flammes jumelles et essentiellement chez les chasers. Les chasers apprennent à s'aimer, ils se libèrent et guérissent de plus en plus pendant cette période. C'est une énergie qui pousse les chasers à guérir leurs blessures. Cela leur permet d'avoir de plus en plus confiance en eux-mêmes. Il y a beaucoup de nouveaux départs. D'ailleurs, vous avez dû voir ces derniers temps des heures miroirs 0000, le 1010, le 1001, etc. qui témoignent des nouveaux départs. En ce moment, les chasers sentent qu'ils sont dans une énergie nouvelle, complètement différente de celle du passé, avec une certaine force et un désir d'aller de l'avant. Les chasers se choisissent, se sentent en paix avec eux-mêmes, évitent certaines compagnies qui risquent d'affecter leur tranquillité tant recherchée. Ils ne supportent plus les gens trop accrochés à la matière et qui manquent d'authenticité. Les chasers en ce moment réfléchissent à leur avenir, qu'il soit professionnel, personnel ou spirituel. Pour ces chasers, fini de donner sans compter à des personnes toxiques, ne veulent plus perdre leur temps pour des choses ou gens qui ne valent pas la peine. Ils sont trop occupés à vouloir réaliser leurs rêves, à s'organiser, à organiser leur vie comme ils le souhaitent, pour arriver à vivre le bonheur qu'ils ont toujours souhaité. D'ailleurs, ils commencent à le sentir à fur et à mesure qu'ils guérissent leurs blessures et qu'ils se libèrent de leur karma. Étant dirigés par leur âme en ce moment, dans cette énergie, les chasers veulent jeter tout le passé douloureux. Il y a des signes physiques qui apparaissent en ce moment, dus à ces énergies universelles, comme des maux de tête, des gaz dans le côlon, des maux au niveau de l'estomac, une tension au niveau des épaules, mal de dos, etc. Bien sûr, c'est en fonction des duos et on peut ne pas avoir tous les signes en même temps. Donc n'ayez pas peur, il faut juste se reposer, essayer de méditer et utiliser les rituels qui vous conviennent pour équilibrer les chakras. Vous pouvez utiliser le gros sel, par exemple, lors de vos douches, l'encens pour éliminer les énergies négatives. Car il peut y avoir aussi l'influence de l'énergie du runner, dont il faudra faire la différence avec l'énergie universelle. Il y a en ce moment une activation du chakra du troisième œil, couronne, gorge, et pour certains, chakra sacré et racine, bien sûr, évidemment, selon les duos. Maintenant, passons à l'énergie du runner. Eh bien, dans cette énergie, c'est comme si on assiste à une justice divine. Presque tous les runners passent par des moments les plus difficiles de leur existence à cause de la fréquence et de la force du karma auquel ils sont confrontés. Ces runners sont dans un silence immense,
pour ceux qui sont en contact avec les chasers, ils sont dans une peur de perdre leurs jumeaux et sont dans l'attente de la décision de leurs jumeaux par rapport à la relation. Ces runners ressentent la nouvelle énergie de leurs chasers. Ils savent qu'ils ne sont plus acquis, savent qu'ils ne sont plus la priorité numéro 1, savent que le chaser ne fera plus aucun pas pour la relation. Ces runners sont dans l'attente d'une intervention divine pour se retrouver à nouveau avec leurs jumeaux. Les runners sont, comme je viens de le dire, dans une grande souffrance, une grande tristesse et une forte peur. Ils perdent confiance en eux-mêmes avec tous les changements qu'ils ont constatés par rapport à leur chaser et en même temps devant tous les problèmes au quotidien qu'ils rencontrent dus au karma. Ces runners ont besoin de leur chaser en ce moment. Ils auraient voulu sentir que leurs autres sont à leur côté face à ces moments douloureux. Bien sûr, je parle ici des runners qui ne sont pas encore éveillés et qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, et non pas des runners qui sont sur le chemin de guérison. Pour les runners en séparation, ils ont compris que ces karmas sont le résultat de tout ce qu'ils ont pu faire subir à leur chaser. Donc là encore, tristesse, regret, avec une tendance à s'isoler pour revenir à soi-même. Les runners se rendent compte de leur dysfonctionnement du passé et comprennent à quel point ils étaient inconscients. Tout ceci a conduit à la perte de leurs jumeaux. Ces runners se sentent démunis et il ne leur reste plus rien à faire, d'après eux bien sûr, que de surveiller leur autre à distance. Mes amis chasers, n'essayez pas de le contacter, laissez-le vivre son éveil, il va sûrement s'en sortir comme vous l'avez fait vous-même. La source ne va pas le laisser tomber, cette étape est nécessaire, obligatoire et même primordiale pour qu'il atteigne enfin sa vraie lumière dont il n'en a même pas connaissance jusqu'à là. Protégez-vous par rapport à son énergie basse. D'ailleurs, maintenant, vous savez très bien comment le faire. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé. Maintenant, je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. Merci.